Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre une commande ultra simple en PowerShell qui va nous permettre de lister toutes les applications installées sur votre PC Windows. C'est pratique pour savoir ce qui est installé ou pour un inventaire rapide, même s'il suffit d'aller dans le panneau de configuration pour voir ces applications, c'est un petit peu plus épuré. Donc on va commencer à taper la commande. Donc pour vous, maintenant qu'on a tapé la ligne de commande, on va l'expliquer un petit peu. Donc get WMI object, ça permet d'interroger WMI, donc Windows Management Instrumentation. C'est une base interne de Windows qui contient plein d'infos système. Vous avez ensuite classe Win32 Product. C'est une classe donc WMI qui répertorie les logiciels installés via MSI. Ensuite, on a fait un pipe donc pour ajouter une commande. Select object name, version. Donc on affiche uniquement le nom du logiciel et sa version pour simplifier la sortie. Donc on va exécuter le code. Juste petite info, parce que cette commande a un inconvénient, c'est qu'elle est un peu lente. Voilà, donc elle peut déclencher une vérification, voire une réparation des applications MSI qui sont installées, et ça peut faire apparaître des pop-up de réparation, tout ça. Donc c'est utilisé avec précaution, mais voilà. C'était juste la petite explication en plus. Donc là, on voit bien que j'ai le nom des applications qui sont installées ainsi que leur version. Donc la commande fonctionne, même si elle est un peu lente. Il existe également une deuxième méthode avec un autre module qui permet d'obtenir toutes ces infos. Donc la première étape, ça consiste à vérifier sa version de PowerShell. Il faut que vous soyez minimum en version 5.1, donc ce qui est le cas pour moi. J'ai aussi fait un petit script qui va installer tous les modules. Je vous ai mis les commentaires pour vous expliquer ce à quoi ça sert. Et il suffit de l'exécuter. Alors moi je l'ai déjà exécuté pour voir si ça fonctionnait, donc je vais avoir des messages d'erreur, mais vous pouvez le faire. Je fais exécuter script, donc il va installer les différents modules. Normalement, il va me dire que c'est déjà installé, que j'ai déjà une version qui est là. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on fait un petit CLS pour virer l'historique du terminal. On va virer tout ça et on va juste, pour obtenir la liste complète des applications, taper cette commande. Donc, je vais enregistrer mon script et je vais exécuter la commande. Donc voilà, je suis remonté un petit peu dans le terminal pour voir un peu ce qu'il y avait, puisqu'il y a aussi apparemment les pilotes. Donc quand on regarde bien, j'ai mon logiciel Sarah, qui est un logiciel que j'ai créé moi-même et qui me permet du coup de sauvegarder et de restaurer mes données. Il est bien installé, j'ai sa version, il est bien, c'est un programme. Et j'ai aussi mon logiciel Tina qui me permet du coup de créer des tickets. Bon, c'est un petit logiciel comme ça. J'ai aussi mon logiciel Logan qui est ma base de connaissances, donc il est bien installé. J'ai aussi mon logiciel Kindle Create qui me permet de créer une version Kindle de mes livres. Donc tout ça, c'est bon. On peut aussi faire un petit filtrage avec cette commande qui va juste sélectionner le nom, la version et le provider. Voilà, donc j'ai à peu près la même chose, sauf que ce soit marqué programme partout, il y a aussi marqué du MSI. On peut aussi appliquer des filtres. Donc par exemple, si je veux rechercher une application comme Chrome, il suffit de taper cette ligne-là. Donc getPackage, ça fait appel au module. Je cherche l'objet qui se nomme Chrome et je sélectionne son nom et sa version. Donc je vais enregistrer le script et je vais l'exécuter. Donc là, il me ressort bien Google Chrome. J'ai la version 139. Voilà. Il peut aussi compter le nombre d'éléments qui est installé sur votre PC. Donc si je fais un getPackage.count, j'ai 339 logiciels et pilotes, etc. qui sont installés. Si je veux lister uniquement ce qui vient de programme, par exemple, je peux saisir cette ligne-là. Donc je fais appel au module et je cherche... tout ce qui vient de programme et je le filtre en fonction de son nom et de sa version. Donc je vais le lancer.
Oui, donc là on voit bien que j'ai par exemple le jeu Overwatch qui est installé sur mon PC. Je peux aussi exporter tout ça en CSV par exemple pour le lire dans Excel et bon, ce sera un peu plus lisible, disons. Donc je vais créer un fichier CSV dans mon dossier temp de mon Windows. Je fais appel au package, à mon package. Je vais le filtrer en fonction des noms des versions et d'où ça vient. Je vais exporter tout ça dans un fichier CSV à l'endroit qui est ici. Et une fois que c'est exporté, je vais afficher export créé avec le chemin. Donc, petite chose, il faut bien penser à créer votre dossier temp à ces deux points du coup, puisque j'ai mis le dossier ici. Une fois que c'est exporté, je le trouve ici. Et quand je le lance, j'ai bien un export de tout ce qui est installé. J'ai le nom, la version, et c'est ça dit bien d'où ça vient, donc que c'est un programme. Après, j'ai des trucs en MSI aussi. Voilà, c'est un simple export. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo. Cela m'aide énormément. Sur ce, je vous dis à la prochaine.